Camélia est un médicament homéopathique des laboratoires Boiron. Camélia, pour apaiser bébé quand il fait ses dents. Boiron. Il est facile de passer devant sans les voir, tant ils sont ancrés dans le décor. Ces poteaux de bois qui permettent de soutenir les lignes électriques ou téléphoniques, par exemple, des poteaux que l'on pourrait croire écologiques, des poteaux qui pourraient s'avérer mortels pour ceux qui travaillent dessus, ce que l'on appelle les lignards. Là, c'est un poteau bois d'une certaine hauteur pour la ligne et dessus, on voit apparaître donc ce produit noir qui est effectivement la créosote, un produit issu de produits goudronnés avec différents composés chimiques à l'intérieur, voilà, pour permettre de conserver ce poteau dans la durée et pour éviter d'échanger fréquemment. La créosote, une substance aujourd'hui classée cancérogène, mais à laquelle ses employés du réseau de transport électrique sont exposés au quotidien, et surtout en été, lorsque, sous l'effet de la chaleur, elle se liquéfie de nouveau. À chaque fois qu'on travaille sur ce type de poteau-là, on est effectivement en contact très régulièrement pour la manipulation, pour le perçage, puisqu'on a des perçages un petit peu plus hauts, et puis voilà, pour la mise en place. Donc effectivement, on est souvent en contact avec le poteau et avec cette créosote. Sauf que depuis quelques années, leur inquiétude grandit. En 2013, leur hiérarchie leur impose tout à coup le port d'une combinaison chimique pour travailler sur ces poteaux, une date qui correspond à la première condamnation de la SNCF pour faute inexcusable concernant l'usage de la créosote. On est conscient qu'on peut avoir des irritations cutanées et des voies respiratoires lors des contacts directs et prolongés et répétés. Dans ce cadre-là, nous avons défini un cadre très précis d'intervention pour minimiser le contact, ou éviter plutôt le contact direct avec le poteau créosoté. Mais l'inquiétude des salariés va bien au-delà des plaques rouges et des yeux irrités. Des résultats d'analyse toxicologique révéleraient des taux élevés de produits toxiques dans leur sang et leurs urines. Et par-dessus tout, ces 3 dernières années, 4 de leurs collègues sont décédés de cancers foudroyants. Mes 4 potes, ils sont morts de façon rapide. J'aimerais savoir quel examen aujourd'hui je puisse faire pour essayer de survivre. Oui, ça fait peur. J'ai que 47 ans et j'espère bien profiter de ma retraite en bonne santé, quoi. Aujourd'hui, les élus du CHSCT réclament une expertise pour connaître les risques et les conséquences que ce contact prolongé avec la créosote peut avoir sur leur santé. Une expertise refusée par la direction qui minimise le nombre d'interventions. RTE n'installe plus de lignes poteau-bois depuis la fin des années 80. Mais ceux qui sont en place. Et effectivement, nous allons remplacer progressivement les poteaux existants. En France, sur les 280 000 pylônes du réseau RTE, seuls 6 000 sont des poteaux en bois créosoté, mais 80% d'entre eux sont installés en Auvergne et dans le Forez. Il est facile de passer devant. Je pense.